Bienvenue sur ma chaîne Action prophétique. Aujourd'hui, nous allons voir la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Comment arriver au stade de prophétiser? Quels sont les niveaux de prophétie et quelle est la relation entre le parler en langue et la prophétie? Avant toute chose, la prophétie, comme le décrit l'apôtre Paul, elle est faite pour exhorter, édifier et consoler. Il le dit bien dans 1 Corinthiens 14:3. Il faut savoir également que la prophétie est inspirée de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous prophétisons. La prophétie est représentée par l'image d'un aigle déployant ses ailes. C'est l'image libératrice de la prophétie. La prophétie vient du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que c'est hors de notre contrôle. On ne peut la contrôler. Puisque ça vient du Saint-Esprit, nous devons être et marcher en vérité. Sans cela, la prophétie ne peut venir de Dieu. Elle fait partie du premier niveau du prophétique. Je le rappelle, le prophétique, c'est d'abord la prophétie dont parle l'apôtre Paul, qui est accessible à tous et à la portée de tous. Ensuite, nous avons le don prophétique, et puis par la suite, l'onction prophétique, et enfin, le prophète. Je définirai également la prophétie comme une rencontre du surnaturel de Dieu qui vient à nous. C'est à l'initiative de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu, qui vient vers nous et qui contraint notre chair à se soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans le contrôle. C'est inconscient. Nous dépendons à ce moment-là que du Saint-Esprit quand nous nous mettons à prophétiser. Paul dit dans 1 Corinthiens 14:32 que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Cela veut dire que la pensée de Dieu que nous recevons, elle est pure, elle est parfaite. Mais la prophétie qui sortira de notre bouche pourra être entachée, colorée par notre âme qui pourrait être blessée. Notre âme est le siège de nos sentiments. Si nous sommes blessés, nous prophétisons selon l'état de notre âme. Si nous sommes colériques, la prophétie qui sortira de notre bouche, elle sera donnée de manière colérique. C'est la raison pour laquelle il est important d'être restauré de manière à ce que la prophétie puisse édifier autrui. La prophétie est faite pour l'Église. Comme le dit l'apôtre Paul, que la prophétie est un signe pour les croyants. La prophétie peut même parfois nous enseigner. Il y a 3 niveaux de prophétie. La prophétie dite simple, où ce sera en une seule phrase. La prophétie un peu plus élaborée, c'est-à-dire qu'on nous prophétisons selon la parole de Dieu. Et le stade le plus élevé, c'est la prophétie selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire nos sentiments, notre désir ressemble et est collé et celui du désir de Dieu pour nous. Donc c'est la raison qui fait que la prophétie sera un peu plus élevée. L'apôtre Paul dit également dans 1 Thessaloniciens 5:20 de ne pas mépriser les prophéties. Mais le verset qui vient avant, dans 1 Thessaloniciens 5:19, il est écrit de ne pas éteindre ou n'éteignez pas le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que la prophétie ne peut se faire sans le Saint-Esprit. C'est sous son inspiration, sous l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui a la puissance de Dieu pour servir. La prophétie n'était pas méconnue de l'Église primitive. Quand ils ont reçu le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit, dans Actes 2:17, ils se sont mis à parler en langue et c'est ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, le prophète Joël, dans Joël 2:28 ou 3:1 dans certaines versions, qui a été repris dans le livre des Actes, Actes 2:17, où il est écrit que vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'est pas écrit ici que les enfants doivent être amenés à l'église du dimanche pour apprendre à prophétiser. On n'apprend pas
à prophétiser, de manière à ce que cela soit inconscient puisque ça vient de l'Esprit de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle, puisque nous ne sommes plus maîtres de soi-même. Alors nous prophétisons dans la foi, puisque nous ne savons pas ce que nous allons dire prochainement. La prochaine parole, nous ne la connaissons pas, mais nous devons activer notre foi. Au moins pour la première parole. Et là, c'est ce qui est écrit également. Ça rejoint un verset qui me vient à l'esprit dans Psaume 81, 11, où il est écrit « Ouvre ta bouche et je te la remplirai ». Ainsi, la prophétie ne peut se faire sans la foi. Dans Romains 10, 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ainsi, nous devons connaître la parole de Dieu. Si nous avons un minimum de connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur se servira de nous également pour prophétiser. Dieu n'est pas le Dieu du minimum, il est le Dieu de l'excellence. Ainsi, nous sommes des dépositaires de gloire. Quand nous connaissons, quand nous plongeons nos regards, comme le dit l'apôtre Jacques, dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, quand nous sondons les Écritures, nous avons un dépôt de ce qui est la parole de Dieu. Mais le Seigneur qui s'est fait chair et également la parole écrite. Et c'est la raison pour laquelle le travail du Saint-Esprit, quand nous allons prophétiser, il va puiser dans ce qui a été déposé en nous, dans notre cœur, et va le faire sortir par justement le feu. Il n'y a pas de feu sans prophétie, tout comme il n'y a pas de prophétie sans feu. Une prophétie qui est donnée selon le cœur de Dieu, si nous nous abandonnons entièrement à l'Esprit de Dieu qui va nous utiliser complètement pour donner une prophétie complète, cette prophétie-là, elle va amener le feu de la Pentecôte. Dans Romains 12, 6, il est écrit que nous prophétisons selon l'analogie ou dans la foi. Prophétiser dans la foi, ce qui signifie que chacun de nous a un niveau de foi. La prophétie a des niveaux de foi. Et pour développer ce don de prophétie, il faut développer sa foi par justement la connaissance de la parole de Dieu. Plus nous sommes dans la parole de Dieu, plus nous connaissons la parole de Dieu, et plus la prophétie sera complète et sera plus précise. Comme je le disais, nous n'apprenons pas à prophétiser. Prophétiser, ça vient de l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui nous saisit, qui saisit notre bouche et que nous sommes amenés comme un feu qui vient de l'intérieur à prophétiser et nous ne savons pas ce que nous allons dire. Cela me rappelle un verset également dans 1 Samuel 10, 6, je vous relate le contexte, c'est le prophète Samuel qui parle au roi Saül et il lui dit que quand tu arriveras dans une ville qui s'appelle Gibéa Elohim, tu rencontreras des prophètes qui sont avec la lutte et la harpe et que eux-mêmes prophétiseront et il se mettra à prophétiser comme eux. Il est écrit également où il déclare que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu te mettras à prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Gloire à Dieu. Je vois par là, nous voyons par là que nous dépendons que du Seigneur, et que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu, donc, lui-même nous saisit. Le Saint-Esprit est un feu qui nous dévore de l'intérieur, et nous ne pouvons pas le contenir. Dans le livre des Actes, il est écrit que des langues de feu se posèrent sur les apôtres, et ils se mirent à prophétiser. Le prophète Jérémie fait bien mention de cela. Il est écrit dans Jérémie 29, et je vais le lire, Jérémie 29. Ou si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Jérémie ne pouvait contenir ses paroles et le Seigneur lui posait ce fardeau. Le fardeau, ce n'est pas un fardeau qui est lourd, mais c'est un fardeau qui est doux et léger. Comme le dit le Seigneur, c'est le fardeau de la prophétie et Jérémie vomissait les prophéties. L'apôtre Paul fait mention du parler en langue. Le parler en langue, c'est s'édifier soi-même. Il le dit,
que lui-même est celui qui parle en langue parmi nous tous, mais qui dit que celui qui parle en langue est moindre, ou plutôt, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Le parler en langue est aussi un don spirituel. Le parler en langue, c'est s'édifier soi-même, c'est être en connexion avec le Saint-Esprit. Mais le parler en langue, il est celui qui active et qui libère l'interprétation en langue, ce qui donne la prophétie. Ainsi, parler en langue ou prophétiser par le parler en langue est bien plus simple. Le parler en langue accumule l'onction, nous amène au don d'interprétation, libère et active le don d'interprétation des langues, ce qui nous amène à la prophétie. Mais nous devons également discerner l'humeur du Saint-Esprit, attendre le moment où cela devient intense. Ça ne devient pas intense dans la louange, mais ça devient intense dans l'adoration. Car dans l'adoration, nous sommes dans l'unité de l'Esprit. Ce que dit le psaume 133, que là est la bénédiction, comme nous sommes, comme nous demeurons ensemble avec les frères et sœurs. Dans Actes 19:6, l'apôtre Paul qui était à Éphèse s'est rendu là, il a trouvé des hommes, il leur a demandé de quel baptême ont été baptisés. Ils lui ont répondu du baptême de Jean le Baptiste, de la repentance. Et là, l'apôtre Paul leur a imposé les mains et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Pour donc vous résumer ce cours, il y a 5 étapes pour arriver à la prophétie. La première, c'est d'activer sa foi. La seconde étape, c'est de prophétiser selon son niveau et son degré de foi. La troisième, c'est de pouvoir opérer dans l'onction du moment, ce qui veut dire accumuler l'onction par le parler en langue qui nous amène à l'interprétation des langues. Quatrième étape, c'est sous l'onction. On doit attendre la parole suivante du Saint-Esprit. On ne dit rien si on n'a pas le prochain mot. Et la cinquième et dernière étape, c'est attendre le bon moment pour prophétiser, quand nous sommes dans l'adoration ou quand l'humeur du Saint-Esprit est tellement intense. Quand nous sommes dans une intensité de l'onction, là, le Saint-Esprit pourra nous utiliser pour prophétiser. J'espère que ce cours vous a édifié, que vous a vraiment amené à plus de connaissances sur la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur, celle qui surpasse toute intelligence, vous accompagne tout au long de cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.